Quand ton épisode de NXT commence avec le visuel des 4 membres de l'Undisputed Era se dressant fièrement au-dessus de la foule enragée et soulevant les 4 putains de titres principaux du show, tu sais que tu vas passer une très bonne soirée. Bonjour à tous et bienvenue dans le Serge Podcast, votre podcast audio dédié au catch et présenté par votre hôte Serge Voldan, c'est moi-même. Aujourd'hui nous parlons du NXT, le NXT du 25 septembre 2019, un NXT toujours aussi bon. On va en parler détail par détail, segment par segment, juste après ce foutu générique. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not finished with you! It should have been me! Let's do this! Good lucha. Okay. This is the house that AJ Styles built! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Et pour ouvrir notre show, nous avons rien d'autre qu'un rematch que j'attendais particulièrement. C'est Keith Lee contre Dominik Dijakovic. Au début du match, les deux rivaux se dévisagent, la foule est déjà méga chaude, ça hurle NXT, ça fait les chants de Keith Lee, les wouh wouh, c'est vraiment, la foule est déjà hyper chaude alors que rien n'a commencé, hein. C'est pour dire la qualité d'NXT quand même, et comment les fans ressentent ce show. Bref, tu sens que ça va être fantastique, hein. Et putain de foutre, ça l'était. Ce match était tellement fun. Si vous aimez voir des gros monsieur de 150 kilos faire des saltos arrière, des dives et autres prises à risque qui sont destinées normalement au cruiserweight, vous allez adorer ce foutu match. J'aime beaucoup Dijakovic, je trouve qu'il c'est un super talent, mais je suis un immense fan de Keith Lee qui nous a prouvé une fois de plus qu'il est digne d'affronter des champions, quoi. Ce mec j'ai envie de le voir dans des matchs de championnat maintenant, tellement il est balèze, quoi. Bref, c'était un super match pour ouvrir le show. Keith Lee a gagné, ce qui est le bon choix. J'ai hâte de voir ce que Triple H réserve à ces deux excellents lutteurs. Et qui sait, je me suis posé la question, peut-être qu'ils seront en équipe. Peut-être qu'on va avoir une équipe Keith Lee et Dominik Dijakovic, ça peut être très drôle. Ça me ferait penser à l'équipe Sheamus et Cesaro. Au départ, ils étaient en grosse rivalité, et puis ils se sont mis en équipe et c'est devenu la meilleure équipe du roster à une époque. Ça peut être vachement cool, j'aimerais bien les voir en équipe, mais j'aimerais aussi voir Keith Lee en solo, monter les échelons, donc ça se discute. À voir ce qu'ils réservent, en tout cas j'ai hâte de voir ce qui va leur arriver. Nous avons un petit match féminin. Tainara affronte la revenante Dakota Kai. Effectivement, c'est son retour sur le ring de la NXT. Je connaissais pas cette lutteuse et c'était pour moi l'occasion de mieux la connaître. Le match n'était pas incroyable, mais il servait surtout à nous présenter cette lutteuse qui est Dakota Kai. Et du coup, ça m'a beaucoup servi parce que j'aime beaucoup son style basé sur beaucoup de coups de pied. Elle m'intrigue pas mal, j'aime bien son finisher. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. J'ai hâte de voir Dakota Kai combattre encore contre des adversaires peut-être un peu plus résistants. Matt Riddle et Killian Dane s'affrontent de nouveau dans un street fight. La semaine dernière, ils n'avaient pas pu terminer leur match convenablement, donc un rematch a lieu et le gagnant deviendra l'aspirant numéro 1 au titre pour le titre de la NXT détenu par Adam Cole, baby. Et bordel de foutre de marde, c'était quoi encore ce match? Les gars, c'est des génies. Alors, ils ont commencé à se battre assez normalement sur le ring, hein, comme ça, des petites prises classiques d'un match normal. Puis ils ont fait évoluer le truc à l'extérieur du ring pour terminer par passer à travers des putains de murs et donner des coups de poing et pieds à travers des foutues chaises. C'était waouh, c'était génial, c'était hyper fun. Encore une fois et surtout intense. Matt Riddle n'a pas suivi mon conseil de la semaine dernière et continue de se battre en slip dans un street fight. Alors, deux options, soit il est méga stupide, ou bien il est hyper masochiste, il doit aimer ça, se prendre des coups qui fouettent. Mais bon, c'est son problème, hein, ce n'est pas le mien. Mais cela ne l'a pas empêché de gagner le match via soumission en clé de bras, ce que j'ai beaucoup aimé étant donné tous les pains que Dane s'est mangé. Le faire abandonner, c'est pas vraiment grave, surtout que la prise faisait vraiment réelle. Donc Matt Riddle, le bro, devient l'aspirant numéro 1 au titre d'Adam Cole et on aura ce match la semaine prochaine et c'est vraiment excitant. À la fin du match, Riddle est complètement exténué sur le sol du ring et notre champion NXT Adam Cole, baby, vient lui rendre visite pour lui dire qu'il ne sera jamais champion, etc. Voilà, se foutre un peu de sa gueule, du Adam Cole, quoi. Mais Matt Riddle en profite pour lui choper son bras et le soumettre de la même manière que Killian Dane. Le reste de Undisputed Era va arriver à la rescousse, mais Riddle s'échappe in extremis et célèbre tout seul sur la rampe. Et j'ai beaucoup trop hâte de voir ce match. Je suis un fanboy d'Adam Cole et je pense que Riddle va le pousser à bout encore une fois ce mini main event de la première heure
Matt Riddle contre Killian Dane, c'était vraiment bon, c'était vraiment bon, c'était tout ce que j'aime sur NXT, quoi. Fun, divertissant, avec du bon catch, de la bonne personnalité, des histoires qui évoluent, des rivalités toujours aussi passionnantes à suivre. Bref, c'est NXT, quoi. NXT, c'est fantastique. Nous sommes arrivés donc à la première heure de ce NXT et donc aussi à la moitié de ce Serge Podcast. Et donc si vous êtes habitué à l'émission, vous savez qu'a lieu un petit interlude musical. On écoute les musiques de Voldano et aujourd'hui on écoute encore une musique de Pagophage Volume 2 qui s'appelle 1 + 1 = 3. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Voldano, mais Voldano a raison, quoi qu'il arrive. Si vous aimez cette musique qu'on va écouter, n'hésitez pas à télécharger tous les albums de Voldano gratuitement dans la description, défilez à la description et abonnez-vous à toutes les chaînes que vous voyez, forcément le moins de Voldano, la chaîne principale, mais aussi la chaîne de mon frère, abonnez-vous à mon compte Instagram et encore une fois, téléchargez tous les albums gratuitement, c'est gratuit, téléchargez ces albums sur Bandcamp, on écoute 1 + 1 = 3 de Pagophage Volume 2 tout de suite. Oui, 1 + 1 = 3. Si vous avez aimé la musique, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger gratuitement les albums. Tout est dans la description. Il est temps d'entamer, en fait, cette deuxième heure d'NXT avec un match féminin. Rhea Ripley contre Kayden Carter. C'est un nouveau match féminin très sympa. Rhea Ripley, c'est une lutteuse que j'affectionne particulièrement. Kayden Carter a fait tout ce qu'elle pouvait en comptant sur son agilité, mais n'a rien pu faire contre la brutalité de Rhea Ripley, qui continue d'être ultra dominante à NXT, ce dont je suis vraiment fan. Et on enchaîne avec un match tag team où Neil Orkan et Danny Burch affrontent les Ever Rise. Le match était bon, c'est pas le problème. J'aime beaucoup Neil Orkan ainsi que Danny Burch, ils ont gagné ce match, ce qui est la bonne chose. Mais je sais pas, je le redirai dans le bilan, mais j'aurais bien aimé avoir un segment à la place d'un match à ce stade du show où on s'est pris une série de très bons, voire excellents matchs dans la gueule. Je sais pas, ça commence à faire beaucoup de matchs, et ouais, un meilleur dosage m'aurait fait plaisir. Avoir un petit segment à la place de ce match, il paraissait un peu en trop. Mais bref, continuons avec encore un match, mais celui-là était très bon, c'était Cameron Grimes contre Raúl Mendoza. Ce que j'ai aimé dès le début, c'est que Cameron Grimes a essayé de gagner très vite comme la semaine dernière en tentant de placer son finisher dès le début. Ça fait beaucoup de sens, hein, il a gagné en 5 secondes la dernière fois comme ça. Et j'aime bien quand les personnages ont du sens. Hein, c'est bien quand les personnages sont sensés, qui sont bien écrits. N'est-ce pas, Kofi Kingston?
Ouais, pas besoin de me préparer pour Brock Lesnar, je suis au top de ma forme. Putain, stupide, t'es stupide. Bref, parlons pas de SmackDown qui est stupide, parlons de NXT. Et parlons de ce match qui, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le style très sauvage de Cameron Grimes, que Raul Mendoza n'a malheureusement pas pu contrecarrer. C'est donc Grimes qui a eu la victoire, la foule le huait à la fin. Mais au final, je trouve que c'est positif. Parce que le lutteur de base ne dégage pas beaucoup de sympathie. Et je pense que NXT tient là un futur très très bon heel. C'est donc bien de le builder en tant que menace à prendre au sérieux. Je suis pour Cameron Grimes, c'est très bien qu'il ait eu la victoire. Et c'est de notre main event, un 6-man tag team qui était donc Imperium contre Kushida avec deux partenaires mystères que Kushida devait choisir durant le show pour ce match-là. Donc l'invaincu Kushida fait son entrée sur le ring suivi des trois membres d'Imperium, toujours aussi classe avec la musique, leur posture, leur coordination, ils sont toujours hyper classe Imperium. Et Kushida va alors révéler l'équipe qu'il a choisie pour l'aider dans ce match. Et il s'agit, à mon plus grand plaisir, de Breezango, Tyler Breeze et Fandango. Ça me fait sourire, j'adore cette équipe. Et les voir dans le main event d'un show, ça me fait tellement plaisir. Mais quel plaisir, j'ai envie de vous dire. Et honnêtement, pour un 6-man tag team, bah c'était très bon, c'est très bon. Je connaissais pas non plus les membres d'Imperium qui accompagnent Walter, je connaissais Walter mais pas les trois autres. Et j'ai beaucoup aimé leur stratégie dans un match comme celui-ci. Ils ont décidé de martyriser le pauvre Tyler Breeze, qui s'en est pris plein la gueule, ils l'ont empêché de faire le tag à maintes reprises. Mais finalement, Fandango a pu rentrer sur le ring, rétablir un équilibre dans le match, et permettre à Kushida d'obtenir la victoire via un tombé en pont, dont il était assez dur de se défaire. Les bonnes personnes ont gagné et Kushida reste invaincu. Mais à la fin du match, alors que ce dernier célèbre, l'immense Walter vient l'agresser sur la rampe et le show se termine sur le visage de Walter, toujours aussi impressionnant et dangereux. Bon main event, qu'est-ce que je vais vous dire, j'ai envie de voir la suite, hein. Dressons un bilan. Avant de parler du programme de la semaine prochaine qui est vraiment hypant. On va en parler juste après. Comme toujours, j'ai beaucoup aimé la qualité de catch de ce NXT. Surtout celui de la première heure, mais c'est normal parce que la première heure est diffusée à la télé, je crois que la deuxième est encore sur le network. Je pense que dès que la semaine prochaine, la deuxième heure devrait être meilleure que la première. On verra bien, mais là, ça se trouve par rapport à un problème de télé. Mais normalement, la semaine prochaine, la deuxième heure sera bel et bien la meilleure. C'est bien, je découvre de nouveaux talents, ça aussi c'est cool. Mais, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'un segment aurait pu remplacer le match tag team de Neil Orkan et Danny Burch, qui était en trop selon moi. C'est un détail, hein, le show était très bon et j'ai toujours autant hâte de voir la suite de NXT, mais je suis persuadé qu'un meilleur dosage servirait davantage le show. Et je pense qu'ils auront ce meilleur dosage, hein. Je pense que le NXT sera de mieux en mieux dosé au fil des semaines, parce que le dosage de match et de segments, c'est tellement important pour la fluidité d'un show et de 2 heures, c'est tellement important que, voilà, il faut mettre ça en place, mais encore une fois, c'est un détail pour l'instant, et je pense que ça va s'améliorer au fil des semaines, et c'était un très bon NXT, avec une très bonne qualité de catch. Donc parlons de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a 3 titres qui sont en jeu, les amis, 3 putains de titres en jeu dans un show hebdomadaire. Ouais, on n'est pas dans le main roster, on est à NXT, on déconne pas ici. C'est parfait. Donc parlons-en, on a l'Undisputed Era qui défendent leur titre par équipe, donc Kyle O'Reilly, Bobby Fish qui se battent contre les Street Profits. Et alors j'avais oublié que les Street Profits étaient aspirants numéro 1 au titre. Ça faisait longtemps, on n'avait pas trop entendu parler. Bah après tout ils sont vraiment occupés dans le main roster après tout à faire leur putain de promo, hein, c'est c'est terrible à dire, hein, mais depuis que les Street Profits sont passés dans le main roster, avec leur segment insupportable où ils font la promo des shows, je peux plus les supporter, je peux plus les saquer ces gars, je peux plus les saquer. Aussi bons soient-ils sur un ring, j'ai envie de me tailler les veines dès que je les vois. Dès que je les vois avec leurs putains de gobelets rouges là qui sont vides, ça m'énerve, ils m'énervent. Donc bon bref, j'ai rien à dire de plus, j'espère que le Undisputed Era va conserver, je pense que le Undisputed Era va conserver, je ne vois pas intérêt de faire gagner les Street Profits détestables comme ils sont, parce que je suis pas le seul à penser ça, donc voilà, victoire de Undisputed Era, je l'espère. On va aussi avoir le titre féminin en jeu parce que Shayna Baszler défend son titre contre Candice LeRae qui avait gagné l'opportunité de l'affronter. Et j'ai hâte de voir ce match. Candice LeRae est exceptionnelle. Je ne pense pas qu'elle gagnera le titre. Je pense que c'est
c'est trop tôt. Elle a pas encore assez. Peut-être dans un rematch, peut-être dans une grosse rivalité sur le long terme. Mais là, dans ce match-là en particulier, je ne pense pas qu'elle va le gagner. Je suis toujours intrigué par les matchs de Baszler. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire subir à Candice LeRae parce que ça va être vicieux encore une fois. J'ai hâte de voir ça. Donc on verra bien. Et surtout, le titre du championnat NXT est en jeu. Adam Cole défend son titre contre Matt Riddle encore une fois. Et ça risque d'être vraiment monstrueux. Ça risque d'être monstrueux. On a deux immenses talents, dont Matt Riddle qui a prouvé de nombreuses reprises qu'il était capable d'être un main eventer. Donc c'est tant mieux pour lui qu'il soit enfin dans cette sphère-là. Je pense pas qu'il battra Adam Cole néanmoins. C'est pas le bon moment. Mais qui sait? Je le vois bien battre Adam Cole un jour ou l'autre. Pas la semaine prochaine, c'est trop tôt. Il est pas encore assez prêt à mon avis, mais un jour, je le verrai bien champion de NXT, Matt Riddle. Je le verrai bien champion de NXT, donc dans le futur peut-être, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Mais du coup, on a 3 matchs de championnat qui, je pense, vont tous être conservés par leurs champions respectifs. Mais voilà, j'ai trop hâte de voir ça, ça va lancer de nouvelles rivalités, ça va être exceptionnel, ça va être fantastique, NXT c'est la vie. Vous venez d'écouter le Serge Podcast, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça me ferait vachement plaisir de vous abonner à la chaîne et à toutes les chaînes qui sont dans la description encore une fois. C'était Serge Voldan, je vous fais de gros bisous chers Voldanites et je vous dis à la prochaine.